Baruch Hashem, content de se retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la vie. De la vie, de la neshama, de l'âme. Pourquoi vivre? Pourquoi la vie dans ce monde? Pourquoi Hachem il nous a mis ici dans ce monde-là? Parce que bon, c'est sympa. Mon arrière-arrière-grand-père, il a eu un enfant. Il a vécu jusqu'à 70 ans. Et puis, il a quitté ce monde, l'arrière-arrière-grand-père. L'enfant qui est né, il a grandi. Il a vécu, il a mangé, il a bu, il a vécu jusqu'à 70 ans. Et ainsi de suite. Il a eu un fils. Son fils qui a 70 ans. Manger, boire, dormir, mourir. C'est sympa, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être venu dans ce monde? Que pour manger, que pour boire? D'accord? Est-ce qu'on est des robots mâcheurs, des Kenwood? C'est ça? C'est manger, boire, dormir? Il y a marqué quand Hachem il a créé l'homme, Vayipar Be'apav. Il lui a soufflé Nishmat Chaim, une âme de vie. Alors si Hachem il a créé une âme aussi extraordinaire que ça, une partie de Dieu, c'est pour manger, dormir, avoir des enfants, les faire grandir, mourir après. Quel est le but de la vie? Alors le Messiah Tisharim, il vient et nous explique dans le premier paragraphe. Il dit que le but de l'homme, c'est de vérifier, de chercher quelles sont ses obligations de l'homme dans ce monde. Pourquoi il est venu dans ce monde? C'est dommage de vivre 70 ans, 80 ans, 100 ans et rater sa vie. Regardez, les Juifs, quand ils ont cru au communisme, quel idéal merveilleux peut-être. Ils se sont battus. Ils ont aidé au renversement du tsar en 1917. Et voilà que, quelques années après, ils s'aperçoivent que le communisme, ce n'était pas l'idéal qu'ils recherchaient. De se tromper à 70 ans, ça fait mal. D'abord, comprendre qu'on a raté sa vie. Ah, je me suis trompé de route. Alors, quand on démarre dans la vie, on prend la voiture, on démarre, et puis on se trompe. Donc, on fait demi-tour et ça y est, on reprend la route. Mais quand on arrive au bout du chemin et qu'on s'aperçoit que pour rien, on s'est battu pour rien, ça fait mal. Ça fait mal de se perdre et de s'apercevoir qu'on s'est perdu, qu'on s'est trompé. Donc le Messiah Tisharim dit que l'homme, il doit chercher, il doit poser des questions. Pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Donc alors, il nous donne la réponse en vérité. Le Messiah Tisharim nous dit que le but de l'homme, Hachem, il a créé l'homme pour qu'il ait le plaisir, les taneg, profiter de quoi? De Dieu. Alors, moi je ne comprends pas. Parce que si avoir le plaisir, être heureux, c'est ça le but de l'homme, alors si on demande aux gens, est-ce que tu es heureux? Alors moi au début, quand j'étais jeune, on m'a dit, tu sais, celui qui avait telle marque, comme jean, comme costume, ah celui-là vraiment, il a de la chance. Et puis, tu t'assois avec ces gens-là. Ou alors on te dit, tu sais quoi? Celui qui a une Mercedes, celui qui a une Ferrari. Alors je me suis assis avec ces gens-là. Et au bout de quelques temps, je me suis aperçu qu'ils pleuraient comme les autres. Ils n'avaient pas plus de joie et plus de bonheur. Peut-être même plus de soucis, oui. Donc alors le matériel, le bonheur, c'est pas le matériel. Alors où est le bonheur? Si c'est pas le matériel, tu parles à toutes sortes de personnes, disent, ah, moi c'est dur, assez fatigant. Alors, le Ramchal, Messiah Tisharim, il vient nous dire, vous savez quoi? Non, attendez. Le bonheur, c'est
le plaisir d'être proche de Dieu. Mais pas dans ce monde-là, dans le Olam Haba, dans le monde futur. C'est-à-dire qu'Hachem a créé l'homme. Il a fait descendre la Neshama dans ce monde-là pour qu'il puisse avoir le plaisir dans le Olam Haba. Or, je ne comprends pas encore pourquoi nous faire descendre. L'âme, elle était en haut. Il nous l'a fait descendre pour après remonter. Pourquoi? Quoi ça sert? Alors il va nous dire, le Zohar nous dit que les Neshamot, les âmes, elles mangeaient dans le Olam Haba, le monde futur, elles mangeaient le pain de la honte, les Chem de Kisoufa. Le pain de la honte, c'est-à-dire quoi? Je vous donne un exemple. Vous avez une fois un invité chez vous, le premier jour, vous l'invitez, il mange, c'est sympa. Mais au bout d'un mois, 2 mois, 1 an qu'il est chez vous, c'est plus le même goût pour lui. Parce qu'il se sent maintenant un poids dans la maison. Il mange, oui, il boit, il profite, mais quel mérite il a? Il n'a pas travaillé pour cette maison. Donc alors c'est un profiteur, ça passe pas. Alors celui qui est intelligent, il dit à cet invité, tu sais quoi, je voudrais que tu me rendes un service. Est-ce que tu peux me planter un clou? Je ne sais pas planter les clous. Est-ce que tu peux me faire tel service? Donc la personne, une fois qu'elle fait quelque chose, après quand elle s'assoit, elle se dit, mais c'est mon manger. Donc les âmes, le fait d'être proche d'Hachem, mais d'avoir profité de Dieu, mais sans aucun mérite. Le Zohar appelle cela le pain de la honte. Ce n'est pas les raisins de la colère, c'est le pain de la honte. Ça veut dire c'est du pain gratuit. En hébreu, l'echem des kisoufa. L'echem, le pain, des kisoufa, de la honte. Donc Hachem, il a voulu que ces neshamot-là, ces âmes-là, elles soient heureuses, qu'elles profitent de la lumière d'Hachem. Donc il a pris ces âmes, il les a descendues dans ce monde-là. Et par les mitzvot, et par les épreuves de ce monde-là, est-ce que je mange kasher? Est-ce que je ne mange pas kasher? D'accord? Est-ce que je transgresse Shabbat? Est-ce que je fais du mal à mon prochain? Toutes ces épreuves-là, ce parcours du combattant qui est la vie, alors à ce moment-là, une fois qu'il va gagner, cette Neshama va quitter ce monde-là et elle arrive au Olam Haba. Et à ce moment-là, c'est plus le pain de la honte. Elle lève la tête et elle profite de la lumière d'Hachem. Là-bas est le bonheur. Là-bas est le vrai bonheur. Voilà ce que nous a expliqué Messilat Yesharim. Donc, il ne faut pas oublier qu'Hachem nous a donné une Neshama dans un corps. Mais cette Neshama, elle est là de passage, juste pour arriver dans l'autre côté, dans l'autre monde. Et on va essayer un petit peu de prouver ça. Regardez en hébreu comment on appelle la vie. Vous savez comment on appelle la vie en hébreu? Chaim. Mais je ne comprends pas. Chaim en vérité c'est les vies. C'est pas la vie, c'est un pluriel de vie. Pourquoi on dit la vie au pluriel? Ça n'existe pas au singulier? Pourquoi? Pour nous apprendre qu'il y a une vie dans ce monde et une vie dans l'autre monde. Comment on appelle le cimetière en Algérie, chez les Juifs d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de partout? C'est comment on appelle le cimetière? Bet HaChaim, la maison de la vie, des vies. Alors je ne comprends pas là, la maison des vies, mais non, c'est la maison des morts. C'est vraiment le seul endroit où on peut parler de mort, pas de la vie. Et pourtant on appelle ça Bet HaChaim. Ça marche pas? Eh ben oui, ça marche. Ça marche parce qu'en fin de compte, ici c'est une petite vie. La vraie vie c'est dans le Olam Haba. Donc ce cimetière-là, c'est la maison de la vie. C'est un passage pour arriver à la vie. Regardez, il y a une similitude entre la terre et ce monde-là.
Une femme qui est enceinte, elle a le ventre qui est un peu rond. La terre aussi, elle est un peu ronde. Un homme, il vit entre 70 ans et 90 ans, à peu près, en moyenne. Une femme accouche entre 7 mois ou 9 mois. Quelle similitude! Qu'est-ce qu'il y a encore comme similitude? L'enfant, il se trouve dans le ventre de la mère. Un peu obscur. Hein? Il reste 9 mois dedans. Et il passe par un tunnel au moment d'accoucher. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour 2 enfants. Une femme qui attendait 2 jumeaux, comme Rivka, Yaakov et Esav, 2 jumeaux. Un juste et un rachat. Le juste, il dit, tu sais, je suis sûr et certain que après ce monde, il y a un autre monde. Alors le rachat, il lui dit, mais arrête, c'est des bêtises. Tu vois bien qu'il n'y a plus rien après nous. Arrête. Est-ce que quelqu'un est revenu de là-bas? Personne n'est revenu de là-bas. Il dit, écoute, le juste, il dit, tu sais quoi? Il y a tellement de... Comment c'est possible qu'on puisse manger? Comment c'est possible que tout est organisé dans notre monde? Ils ne savent pas qu'ils sont dans le ventre de la mer. Tout est organisé, à boire, à manger, à tout. Tout est calculé. Et comment on grandit d'une façon merveilleuse et aussi vite? Non, tu sais quoi? Je te dis la vérité. Je suis sûr et certain que celui qui nous a mis dans ce ventre-là, dans ce monde-là, on va le voir après. Et le rachat, il rigole, il dit, arrête-toi. C'est des bêtises que tu racontes. Personne n'est revenu de là-bas. Alors l'un, il se moque de l'autre. Et puis ça commence à grandir, chacun. Il dit, ah, je vois qu'il y a cieux par population. On n'a plus de place, là, on est un peu serré là-dedans. Pousse-toi un petit peu, toi. Et voilà qu'arrive le 9e mois. Et le tzaddik, il quitte ce monde. Il passe par le tunnel. Et il sort. Et il sort, il voit la lumière. Il était dans l'obscurité. Il voit la lumière et il voit dans ce coin une dame, un monsieur. Et tout le monde rigole. Mazal Tov, quelle joie, quel bonheur. Tout le monde est heureux. Et lui aussi, il est heureux. Parce qu'il a vu qu'il ne s'est pas trompé. Il a vu qu'il y avait une vie après cette vie. Il est content, il a gagné. Maintenant, il se retrouve dans les bras de sa mère, dans les bras de son père. Et lui, le rachat qui est encore dans le ventre, ah, il dit, ah, mon frère, il est mort, le pauvre. Mon frère, il est parti. Ah, il croyait qu'il avait de la vie après ce monde, et ben voilà, il n'est plus là. Mais quelle surprise quand il va lui aussi sortir du ventre et passer par le tunnel. S'apercevoir qu'il s'est trompé. C'est pareil, ce monde-là et le monde futur. C'est pareil. À la seule différence que celui qui ne croit pas qu'il y a un monde futur, quand il quitte ce monde-là et qu'il va s'apercevoir qu'il s'est trompé, alors il va demander des comptes. Il va donner des comptes. Et alors là, il aura une honte. Il ne saura pas où aller. Peut-être que sa neshama sera détruite. Tu n'as pas voulu croire qu'il y avait une vie après? Eh bien, il n'y a plus de vie pour toi. Tu n'as pas voulu croire qu'il y avait un autre monde après ce monde-là? Eh bien, il n'y a pas de monde pour toi. Regardez comme c'est merveilleux. Le Zohar, il vient et il nous dit que quand l'âme, elle quitte ce monde-là, la personne, elle meurt. En hébreu, on ne dit pas mort, on dit ou niftar. Niftar, ça veut dire il est passé d'une vie à une autre. La tombe, comment on l'appelle? Le kever. Le tunnel d'où l'enfant va naître, accoucher en passant par le ventre de la mère, on l'appelle aussi kever. C'est drôle. Et alors, le Zohar dit que l'âme, quand elle quitte ce monde-là, elle est absorbée par une chaleur, une boule de lumière. Et plus elle s'approche de cette boule, et plus elle a une joie immense. Et elle passe par un tunnel.
Et si elle a du mérite, toute sa famille qui sont déjà décédés, ils viennent dans la joie recevoir cette âme qui arrive. Et s'il n'a pas de mérite, ils viennent en pleurant. S'il n'a pas fait son parcours du combattant dans ce monde-là, qu'il a voulu dire, venez, on profite, parce que devant on va mourir. Il vaut mieux profiter, viens on vole, viens on ment, viens on triche. Pourquoi? On n'a que 70 ans à vivre, et après on va mourir, à quoi ça sert? C'est dommage de perdre la vie, elle est si belle. Et malheureusement, ces gens-là, ils ratent leur vie. Comme ça, ils savent. Quand Yaakov, il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Il dit, ah, je te le vends. Bien sûr, je vais te le vendre. À quoi ça sert? Puisque maintenant, bientôt, je vais mourir. Donc, viens, je profite d'un plat de lentilles. Viens, je profite parce qu'on va mourir, il n'y a plus rien après. Plus rien après. Mais c'est fou. Bien sûr qu'il y a. C'est pas possible qu'on vit dans ce monde-là que pour boulot, métro, dodo. C'est pas possible. Que Hachem, il a créé un instrument qui s'appelle l'homme, avec une sagesse extraordinaire, pour s'arrêter à être ingénieur chez Panzani. Fabriquer que du manger. C'est pour ça qu'on est là. C'est dommage. Ça serait du baltachrit, ça serait trop dommage. Donc, vous avez vu la similitude qu'il y a entre la terre et la femme enceinte. C'est extraordinaire. Il y a encore pas mal de preuves. Mais on ne va pas s'arrêter maintenant aux preuves, on n'a pas besoin de prouver. Pas besoin de prouver que l'âme, de la même façon qu'on ne peut pas voir Hachem, on ne peut pas voir l'âme. Les scientifiques, ils ont beau chercher, dans le cœur, dans le foie, dans la tête, ça ne se voit pas. C'est trop spirituel. Donc maintenant, on a dit qu'Hachem, il a soufflé une âme de vie dans le corps de l'homme. La Mishnah Pirkei Avot, elle vient et dit « Atken atzmecha beprosdor » prépare-toi dans ce couloir-là pour entrer dans la salle de fête après. Prépare-toi dans ce monde-là, qui est le couloir, pour après rentrer et profiter dans la salle de fête qui est l'Olam Haba. Mais si Chas v'Shalom, on ne s'est pas préparé dans le couloir, et on a voulu faire que la fête, alors après on ne peut pas rentrer dans la salle de fête. Il y avait un jour un roi qui a dit à son architecte, il dit, voilà, regarde, je voudrais que voilà la surface du palais, tu vas me préparer une belle salle de fête, mais je voudrais le couloir aussi grand que la salle de fête. L'architecte revient au bout d'une semaine, il dit, écoutez, j'ai pris les mesures, mais je vais vous faire une petite salle de fête. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que vous voulez faire un couloir aussi grand que la salle de fête, j'ai pas assez de place. Donc il faut choisir, ou je vous fais un petit couloir avec une belle salle de fête, ou alors vous voulez profiter tout de suite dans le couloir. Et alors ça, vous aurez une petite salle de fête. C'est sûr que le roi a demandé un petit couloir pour avoir une belle salle de fête. On ne peut pas demander à un enfant d'être tout le temps en vacances et après arriver à 25 ans et être diplômé de tous les diplômes. Il faut suer pour arriver. Si on comprend qu'au niveau matériel, on a besoin d'avoir des diplômes pour pouvoir travailler, encore plus et encore plus que ce monde-là, on doit se dépenser dans ce couloir-là pour arriver au Olam Haba, au monde futur. Une fois, on a demandé au Chafetz Chaim. Il y avait un riche qui arrivait d'Amérique. Il a entendu parler de Chafetz Chaim, Chafetz Chaim. Alors il est parti le voir, le grand rabbin du monde entier. Et il rentre et il voit une petite maison, toute simple, des meubles tout esquintés, une chaise qui est branlante. Alors le riche il rentre, il dit, non Rav, c'est pas possible. Vous pouvez pas vivre dans une ville comme ça. Mais où sont vos meubles? C'est ça? Le grand rabbin?
Le Chafetz Chaim me dit, mais c'est vrai, c'est une bonne question que tu poses. Et toi, où sont tes meubles? Où sont toute ta richesse? Je dis, mais non, Rav, moi je suis de passage, je viens d'Amérique. Je suis juste de passage. Le Chafetz Chaim, il a dit, tu sais quoi? Moi aussi je suis de passage. Je suis passage dans ce monde-là. Mais là-bas, j'ai ma maison, j'ai mes meubles, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, on comprend. Vous savez quoi? Que les gens, en fin de compte, dans ce monde-là, la plupart des gens, ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Pourquoi ils n'arrivent pas à goûter au vrai bonheur? C'est quoi ça ressemble? Ça ressemble à une princesse. Ça ressemble à une princesse qui était chez son papa au royaume. Et voilà qu'un jour, elle se marie. Mais, elle se marie avec un paysan. L'amour. Et après les 7 jours de fête, le paysan prend la princesse dans sa ferme, très loin du royaume, du palais. Et au bout de quelques jours, il rentre de son champ et il voit la princesse triste. Il dit, oh, ma femme, ma princesse, pourquoi tu es triste? Et il réfléchit, elle n'arrive pas à parler, elle pleure, elle n'arrive pas à parler. Après, le roi, le paysan, il dit, ah oui, je sais, je comprends. C'est le palais qui te manque. C'est les robes et tout ça. Tout de suite, il sort de la maison. Il prend toutes ses économies. Il va au village d'à côté. Et il achète la plus belle robe. Et il revient à la maison, dans la petite maisonnette, avec la robe. Et la princesse, elle voit ça. Elle est joyeuse. Elle est contente. Et le lendemain, elle se met à pleurer. Le paysan dit, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai dépensé toutes mes économies pour toi, pour t'acheter une robe. Hier, tu étais heureuse et maintenant tu pleures. Tu es pas heureuse, comment c'est possible? Alors la princesse lui dit, écoute, je vais te dire, mon cher mari. J'étais heureux sur le moment même pour ton geste. D'accord? Je pensais qu'avec la robe, ça y est, je vais être maintenant dans le bonheur. Mais puis après, je me suis dit, mais c'est pas possible. Même cette robe-là, ma servante dans le palais, elle n'avait pas. T'as acheté dans le petit village, qu'est-ce qu'ils vendent dans le petit village? Tu veux me faire profiter de ce monde, mais on est dans une ferme. Alors que moi, je suis né dans un palais. Donc tout ce que tu peux m'apporter, c'est tellement beau de ta part. Donc je suis heureux pour le moment même. Mais c'est pas éternel. C'est éphémère. Tu peux pas, il n'y a pas photo entre ce que tu m'amènes et ce que j'avais au palais. Alors nous, on arrive, c'est pareil dans ce monde-là. On se dit, ah tu sais quoi, je vais acheter un falafel, un sandwich, je vais être heureux. Je vais aller manger dans un super restaurant, ah, ça va être le bonheur. Et le lendemain, tu vois, on est triste. Qu'est-ce qui se passe? Et parce que tu as donné à manger à ton corps, mais ta neshama, elle a souri un petit peu. Mais c'est pas ça ce qu'elle a besoin, ta neshama. Ta neshama, elle a besoin de Torah. Ta neshama, elle a besoin d'Hachem. Ta neshama, elle a besoin de mitzvot. Elle a besoin de spiritualité. Alors c'est vrai, des fois les parents ne comprennent pas, ils achètent à leurs enfants un beau jouet, un petit jouet, un grand jouet. Alors au début c'est un vélo à tricycle. L'enfant il est content. Après c'est un petit vélo. Et après il devient triste. Après c'est une moto, après c'est une voiture. Mais il n'est jamais content. Mais comment c'est possible tout ce que je t'ai acheté? Oui, on est content, mais c'est un moment éphémère de joie. C'est pas une joie éternelle. Parce que tu as donné d'une joie au corps, mais pas à l'âme. L'âme, elle a besoin de plus que ça, plus grand que ça. Elle a besoin de quelque chose qui ressemble au Olam Haba, au palais où elle était. Et la chose qui ressemble au palais, c'est la Torah. C'est les mitzvot. C'est se coller à Hachem. Donc c'est pour ça que, malheureusement, dans ce monde-là, on mélange entre le futile et l'essentiel. On s'investit à fond dans le futile. Et on laisse tomber l'essentiel. C'est pas dommage. Notre âme, elle a soif. Mais
au lieu de lui donner la boisson de vie, la boisson de la Torah, on lui donne du Coca-Cola. C'est pas pour rien qu'il y a autant de malades psychiatriques, autant de suicides, autant de prix. Pourquoi? Pourquoi tout ce désordre alors qu'on est autant riche? On est plus riche que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ils n'avaient pas de machine à laver, ils n'avaient pas de vaisselle, lave-vaisselle, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas de toilette, ils n'avaient pas tout ça. Et on est encore moins heureux. Comment c'est possible? C'est parce qu'on n'apporte pas à notre âme, on apporte à notre corps. Je vais terminer par une histoire. Il y avait un jour un paysan qui a gagné à la loterie. Premier prix, vous savez c'est quoi le premier prix? Un avion, un Boeing 747. Waouh. Ou 777, ce que vous voulez. Un super avion. Donc alors il lui rapporte Boeing, tout content et tout ça. Au bout d'un mois, la télévision décide de venir voir cet homme-là qui a gagné cet avion. Ils arrivent, ils le cherchent, il n'est pas à la maison. Où c'est qu'il est? Haut dans le champ. Et ils le voient. Qu'est-ce qu'il fait avec l'avion? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, avec l'avion? Vous savez, l'avion, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, vous savez, je prends tout mon foin. Un jour, je prends tout le foin et je transporte du début du champ à l'autre bout du champ. Je tire, je fais rouler mon avion jusqu'au bout du champ. Et un autre jour, je prends le fumier. Je déplace d'un bout du champ à l'autre bout du champ. Et alors, les journalistes, ils s'éclatent de rire. Ils disent, mais monsieur le paysan, l'avion, il n'est pas fait pour transporter le fumier. Avec cet avion-là, vous pouvez vous envoler, arriver en Eretz Israël, faire le tour du monde. Vous savez quoi? Vous pouvez voir plein de choses, tous les paysages du monde entier. Et vous vous servez de cet avion pour transporter le fumier d'un côté à l'autre. C'est de la folie. Ah, c'est une histoire rigolote, hein. Sympathique. Mais en vérité, c'est notre histoire. Hachem nous a donné une âme tellement grande, tellement extraordinaire. Et on est là à rêver de notre sandwich à la saucisse ou au merguez du matin au soir. D'accord? Allez, on va jouer au billard. Allez, on va faire ça. On ne donne rien à la Neshama. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. Pour être le roi du billard. Le champion de l'OM, du football. C'est pour ça que toute ma vie, je me bats. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai couru, j'ai fait mes 100 mètres en 2 minutes et 10 secondes. Donc toute ma vie, je m'entraîne pour arriver à faire au lieu de 2 minutes 10 secondes. Vous savez quoi? 2 minutes et 5 secondes. J'ai gagné 5 secondes. Bravo, bravo, 5 secondes. C'est pour ça que je suis là. Toute ma vie, je me suis entraîné pour gagner 5 secondes. C'est pas dommage d'utiliser le futile à l'essentiel. Après, la Neshama, elle quitte ce monde, elle se met à pleurer. Hachem, il dit à la Neshama avant de descendre dans ce monde-là, il dit, jure-moi que tu seras tzaddik. Et la Neshama, l'âme, elle jure qu'elle sera juste, qu'elle fera les choses droit devant Dieu. Et elle descend dans le corps de l'homme, de Pierre, de Yosef, ou de Martine, ou de Sarah. Elle a oublié ce qu'elle a juré. Et elle s'arrête à jouer aux billes, à la poupée, à se fâcher avec sa voisine, avec son voisin. Ah, tu as vu, il m'a pas souri, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas invité au mariage, il m'a pas fait ça. Toute sa vie en train de grogner et pleurer qu'elle n'a pas reçu assez ce qu'elle aurait dû recevoir. Toute sa vie à se battre sur des bêtises, passer des nuits au poker. Ah, il faut l'adrénaline qu'elle monte. Ah, il faut qu'elle monte. C'est pour ça que tu vis dans ce monde. C'est pas khalam, c'est pas dommage. Hachem nous a donné une âme où on a juré d'être sadique, on a des yeux justes. Il nous a donné une âme immense. Que si la personne, elle peut s'investir dans la Torah et d'être juste, elle peut voir d'un côté du monde à de l'autre côté du monde.
s'oublie. Abraham, il dit aux Bnei Chet, aux habitants de Chet, hein, Sarah est morte, on va te donner un terrain. Il dit non, je veux l'acheter. Pourquoi tu vas l'acheter? Là, vous savez ce qu'on fait? Nous, on enterre, et au bout de quelques mois, on brûle le corps. Parce qu'on croit, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Aïe, 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 Abraham, il leur dit non, moi je ne brûle pas le corps. Parce qu'il y a une vie après la vie. Parce que Chaim, c'est au pluriel. Vous savez quoi? Je suis, il leur dit, Ger vetoshav anochi. Je suis un habitant et je suis un touriste. Comment? Abraham, c'est un habitant et un touriste? Il dit oui. Je suis un touriste de passage dans ce monde-là. Et je suis un habitant du Olam Haba, du monde futur. Un martien qui est arrivé dans ce monde-là pour faire mes mitzvot, croire en Dieu et revenir sur ma planète qui s'appelle le monde futur, le Olam Haba. Donc, que Dieu fasse que ce qu'on vient de dire, qu'on essaie d'accomplir, ou déjà un petit peu de démarrer, un petit peu d'être sur le rail, même si on sait que la route est longue, que le but est très loin, mais si on est déjà juste sur le rail, alors on a une chance d'arriver. Mais si on roule dans la direction contraire, comment vous voulez qu'on y arrive? Donc je parle pour moi, parce que chacun à son niveau, il investit plus dans son corps et il oublie son âme. Donc cette neshama, que dès qu'on se réveille le matin, et on dit Modé Ani, merci mon Dieu de m'avoir amené mon âme, qu'on soit conscient pourquoi on est vu dans ce monde, pourquoi on doit se battre pour réussir sa vie. Shalom.